lombalgie, lumbago, sciatique, hernie, les problèmes de dos sont divers et variés. Dépendamment de la zone où l'on ressent la douleur, nous l'attribuons en toute ignorance soit à des maux de rein, des courbatures ou autres. Nous nous intéresserons donc aujourd'hui à la hernie discale. Pour en parler avec nous sur ce plateau déjà, Dr Basile Agbo, spécialiste en communication santé, ostéopathe, naturopathe. Pour vous parler aujourd'hui, nous avons proposé comme thème maladie du dos, la hernie discale à la loupe. Alors docteur, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. La hernie discale, une affection du disque intervertébral et quoi d'autre? Et je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez de parler de cette maladie qui malheureusement aujourd'hui prend de plus en plus de proportions parmi les maladies de la colonne vertébrale. Et trop souvent, elle est la cause de la plus grande proportion des cas de consultation pour les douleurs du dos. Et beaucoup ont tendance à ignorer cette maladie. Et quand on parle de la hernie discale aujourd'hui, déjà nous devons comprendre qu'il existe deux formes de hernie discale. La hernie discale de la colonne cervicale et au niveau du cou, et la hernie discale au niveau de la colonne lombaire. Et quand on parle de hernie, déjà, nous devons pouvoir comprendre que c'est un organe qui sort de son nid. Et dans le cas de la hernie discale, il s'agit du disque intervertébral qui, à un moment donné, s'use. C'est le vieillissement de ce disque intervertébral qui va entraîner une compression de par les charges que nous portons, de par la masse corporelle que nous avons, qui vont comprimer ce tissu qui, en réalité, est constitué de fibres, c'est-à-dire une enveloppe qui contient une substance gélatineuse constituée d'environ 88% d'eau. Et ce disque intervertébral, à un moment donné, vu le vieillissement et la déshydratation que subit le disque, à un moment donné, va commencer par se fissurer progressivement, ce qui va entraîner une protrusion de la gélatine. Et après, il y aura fissure, donc le liquide gélatineux contenu dans le disque va commencer par sortir. Et d'abord, il y aura un gonflement de la vertèbre et du disque, pardon. Et ensuite, quand ça va commencer par se fissurer et que le liquide gélatineux va sortir, en ce moment-là, le disque intervertébral va s'affaisser complètement. Va s'entasser. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que s'installe la hernie discale. L'installation de la hernie discale est progressive. Il y a une phase de pré-hernie qui est caractérisée par la protrusion du disque et ensuite maintenant la hernie discale vraie qui va s'installer par le pincement complet d'une partie du disque, ce qui va après entraîner des fissures au niveau du disque intervertébral et la hernie s'installe complètement. C'est ça. Alors justement, c'est quoi les symptômes? Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est une hernie qui est en train de s'installer? Avant d'en arriver aux symptômes, permettez-moi, les causes. Oui, on va en arriver. On va en arriver. Les symptômes... C'est-à-dire, avant que je n'aille en consultation, qu'est-ce que je commence à ressentir et qui m'amène en consultation pour aller découvrir qu'est-ce qui est à la base de quoi? Oui, généralement, on constate qu'il y a des symptômes qui apparaissent, tels que la fatigue
vertébrale. C'est-à-dire, l'individu va constater que quand il reste en position assise prolongée, quand il va se lever, il va sentir qu'il est fatigué dans son dos. C'est comme ça que ça commence progressivement. Et de cette fatigue va naître des signes tels que l'engourdissement des membres inférieurs, par exemple, ou des membres supérieurs, si c'est cervical ou lombaire. Donc, il y aura cette fatigue qui va s'installer, il y aura l'engourdissement des membres qui va commencer, il y aura des sensations de crampes et de fourmillement, des sensations de picotement qui vont commencer par s'installer progressivement, et ensuite la douleur qui va aller de façon graduelle. Cette douleur, au début, sera passagère. Ensuite, dans le temps, elle va commencer par devenir permanente et s'accentuer par la suite pour devenir insupportable. C'est ça. Aux malades. Et généralement, quand les malades sont dans cette phase de pré-hernie où ils ont ces signes d'engourdissement, de faiblesse musculaire, on lie tout ça à la courbature. Exactement. Or, ce n'est pas le cas. On commence à chercher des anti-antalgiques. Des antalgiques à prendre, de ceci à prendre par-ci, ou parfois même on adopte des positions antalgiques. Et cette phase, généralement, passe, je ne vais pas dire inaperçue, mais l'ignorance fait qu'on a tendance à négliger cette phase. C'est ça. Et c'est quand la douleur s'installe. Et avec les antalgiques, dès les premiers moments, on commence par gérer la douleur, mais à un moment donné, cette douleur-là devient insupportable, même face aux antalgiques, parce que quand le malade prend, il supporte, l'antalgique calme la douleur pour ne serait-ce que 2 à 4 heures de temps, pour un temps, et puis après la douleur recommence. Et ça devient cyclique. C'est ça. Alors justement, et après, ça devient complètement résistant aux antalgiques et aux anti-inflammatoires. C'est ça. Justement, qu'est-ce qui nous conduit à tout ceci? C'est quoi qu'est-ce qui est à la base de cette hernie Je disais au départ qu'il y a le vieillissement. Mais aujourd'hui, on retrouve la hernie discale chez les jeunes. Oui, on retrouve la hernie discale chez les jeunes parce que généralement, en réalité, quand nous parlons de vieillissement, ce n'est pas par rapport à l'âge, mais c'est par rapport à l'usure du disque intervertébral. Parce qu'à un moment donné, le disque s'use, ce qui va entraîner les fissures au niveau de ce disque. La déshydratation et la déminéralisation du disque fera que, à un moment donné, le sujet va développer allègrement sa maladie. C'est ça. Et sans s'en rendre compte parfois. Mais comment est-ce qu'on y contribue nous-mêmes? C'est quoi les comportements que nous avons qui nous amènent tôt ou tard à cette hernie discale, ou c'est indépendant de nous? Non, ce n'est pas indépendant de nous. Nous avons non seulement le vieillissement, nous avons les fractures, les traumatismes, c'est-à-dire un coup reçu au niveau de la colonne vertébrale ou un craquement qu'on ressent au niveau de la région lombaire ou du cou lors du soulèvement d'une charge importante mal effectuée. Parce qu'en réalité, il y a une certaine posture dans laquelle nous devons rester pour soulever une charge. Et quand la charge est trop lourde, il ne faut pas la soulever seule. Il y a ça. Maintenant, les mauvaises habitudes qui contribuent à l'installation de la maladie, c'est généralement les fauteuils bourrés que nous utilisons, la station assise prolongée, surtout pour les bureaucrates, les secrétaires. Devant l'ordinateur, on reste braqué toute la journée. On ne songe pas à se lever, à faire des exercices de relaxation ou même se défouler un peu avant de revenir travailler. C'est des pratiques. Et surtout l'utilisation des matelas. Les matelas mous. Les matelas mous, les matelas à ressort qui, à un moment donné, commencent par s'affaisser pour donner une mauvaise position à notre colonne vertébrale. Les matelas qui commencent à faire des creux. Qui commencent par faire des creux, voilà. Aussitôt, il faut les changer.
je vais prier les auditeurs qui ont ce problème-là et qui ont des matelas qui commencent par s'enfoncer. Douillet. Voilà, les matelas douillets, de commencer par les changer et d'adopter des matelas durs ou carrément se coucher sur un plan dur. C'est ça. Oui. Alors justement, docteur, comment se fait le diagnostic? Le diagnostic repose essentiellement sur la radiographie et l'IRM. La radiographie qui va nous permettre d'aller voir. Généralement, à la radiographie, on n'a pas la protrusion du disque, mais le pincement, on observe plutôt un pincement au niveau des vertèbres en cause, notamment au niveau du cou. On peut l'avoir au niveau de l'atlas et de l'assis, surtout. Au niveau de la région lombaire, on peut l'avoir. On a généralement une hernie discale au niveau de la colonne, de l'articulation L5-S1, c'est-à-dire la cinquième vertèbre lombaire. C'est le haut de la fesse, hein? C'est ça? Oui, c'est le haut de la fesse. C'est le haut de la fesse. Oui. Au niveau de la cinquième vertèbre lombaire et de la première vertèbre sacrée. C'est ça. C'est généralement à ce niveau-là que cela s'observe. C'est vrai qu'au niveau des autres vertèbres également, ça peut s'observer, surtout quand l'individu adopte certaines positions. C'est ça. Généralement, on lit ça aussi au problème mal. On dit qu'on a mal au rein. Oui, très facilement. Hein? Très facilement, on dit qu'on a mal au rein, mais en réalité, ça peut être plus grave que ce qu'on estime. Pourquoi? Simplement parce que l'individu, à un moment donné, a subi un traumatisme, c'est-à-dire un accident de circulation, un choc ou un coup violent reçu, soit au niveau du cou, soit au niveau de la région lombaire. Ou un mauvais geste. Ou un mauvais geste, ou une charge un mouvement mal coordonné, ou une charge mal portée, à un moment donné, va déclencher la douleur. L'installation de cette douleur-là peut être progressive ou brusque. Surtout lorsque vous sentez un craquement au niveau de votre colonne lombaire. C'est ça. Alors, docteur, le temps file. On va en arriver très rapidement au traitement avant de boucler, mais ce numéro ne suffira pas. On devra faire un second numéro pour mieux détailler le sujet. Venons-en au traitement de la hernie discale. Oui, le traitement de la hernie discale aujourd'hui, la médecine moderne, classique, recommande, quand il s'agit de la hernie discale, les injections de gélatine dans les disques intervertébraux. Ou l'opération. Ou c'est la chirurgie, la neurochirurgie qui permet d'aller régler ce problème. Mais l'autre alternative qui existe aujourd'hui, c'est l'ostéopathie. Parce que il arrive des cas où la chirurgie réussit à résoudre le problème de la hernie discale, mais il arrive aussi des cas où ça échoue. Qu'est-ce que l'ostéopathie propose, très rapidement? L'ostéopathe vient proposer des séances de massage, des séances de gravitation, des séances de rééducation pour remettre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsque il y a éclatement, voilà, du disque intervertébral et que la gélatine est libérée, il y a un entassement qui s'observe. Il faut étirer et relâcher les vertèbres qui vont pouvoir libérer éventuellement le nerf sciatique ou le nerf brachial qui entre-temps serait coincé. Donc il faut le libérer et apporter maintenant des médicaments appropriés pour reminéraliser le disque intervertébral et résoudre le problème. C'est beaucoup plus une solution mécanique. C'est beaucoup plus une solution mécanique que chimique. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est déjà fini pour ce numéro de l'entretien du jour. Oui, bien sûr, le temps file.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Basile Agbo. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication santé, vous êtes ostéopathe, vous êtes naturopathe. Avec vous, nous avons parlé des maladies du dos, spécifiquement la hernie discale, que nous avons essayé de passer à la loupe. Merci pour votre temps consacré. C'est donc fini pour l'entretien du jour. Ravi de vous l'avoir présenté. On se dit à bientôt pour un autre numéro.